Bonjour mes amis, aujourd'hui on va faire un petit atelier greffage. Alors greffage, ça peut se décliner sur pas mal d'espèces. Là on va le faire sur des robiniers ou acacias, pseudo-acacias si vous préférez. J'ai des acacias dits sauvages qui se sont reproduits par semis tout seul, et j'en ai beaucoup, ça reproduit bien comme ça, mais ce sont des blancs, c'est toujours des blancs. Alors si je veux avoir du rouge, il se trouve que moi j'ai un acacia rouge, je suis au pied de ça. Ça, c'est un acacia rouge, celui-là. Mais si je récupère des graines de l'acacia rouge, je ne suis pas du tout certain, même pas du tout certain, d'obtenir des acacias rouges. La seule manière vraiment d'avoir du rouge, c'est de greffer de l'acacia rouge sur de l'acacia blanc. C'est ce qu'on va faire. On a ce qu'on appelle le porte-greffe, on va y aller. Le porte-greffe, c'est donc le pied qui est dans le sol et qui a repoussé un peu sauvagement. Naturellement, bon, il est blanc et on en laissera de toute façon, mais j'aimerais bien avoir quelques rouges aussi avec. Donc je vais aller dans cet arbre-là, qui a un acacia rouge, et je vais aller prélever quelques greffons. Le greffon, c'est les parties que je vais greffer et que je viendrai donc greffer sur le porte-greffe blanc de façon à obtenir des acacias rouges. Alors je viens de prélever quelques rameaux de greffons. Pour des questions de commodité, je pense que je vais faire l'atelier greffage à plat pour que vous puissiez bien voir les différentes phases du greffage. Si je le fais directement en place, compte tenu il va falloir se mettre très bas, on n'aura peut-être pas la visibilité et vous ne verrez pas forcément comment on réalise ces greffes. Alors j'ai décidé de vous proposer deux types de greffes, la greffe en écusson et la greffe en fente. Donc ici, c'est tous ces acacias qui ont repoussé un petit peu sauvagement, librement. Alors on a quand même nettoyé autour et puis on les a taillés. Donc là, on est juste à la veille du printemps. Donc on va pouvoir faire les types de greffes qui s'y prêtent bien. La greffe en écusson, il y a deux périodes pour la faire. Quand même, il y a la période juste à la fin de l'hiver, au début du printemps. C'est la période où nous sommes. Et puis il y a aussi à l'été, en bois, donc on dit en dormant ou en poussant. Donc ça on va être en poussant là, puisque la sève est en train de se réveiller, et on greffera ici. Donc voilà, c'est là que je vais venir, mais comme je vous l'ai dit, on va le faire à plat pour que vous puissiez bien comprendre de quelle manière on pratique. Bien, alors comme je vous le disais, on va faire à plat de façon à ce que vous ayez un tuto suffisamment clair pour bien comprendre les différentes étapes de la greffe. Si je le fais in situ, ce sera peut-être plus difficile à visualiser. Alors, ce qu'il vous faut, il vous faut un greffoir ou un couteau qui coupe vraiment très bien. S'il ne coupe pas bien, après les avoir désinfectés bien sûr, on va donner un petit coup de fusil. Ça c'est le premier point. Mastic à greffer. Celui-là c'est du mastic Pelton, il est connu, mais il y a également l'Homme le Fort, enfin il y a différentes marques qui existent. Vous trouverez ça facilement dans toutes les jardineries. Mais avant, on aura ligaturé nos greffes avec de la ficelle. Et il va falloir mettre en contact évidemment les deux parties qu'on va réunir. C'est par l'écorce que va se faire la soudure. Celui-là, vous voyez, c'est un écusson qu'on a prélevé sur le greffon. On va dire que ça, c'est notre porte-greffe. On va donc faire un T, mais un T majuscule, pas un T minuscule. Vous voyez, on va faire ça, la barre du T en haut et la descente du T là. Ça va nous permettre de soulever l'écorce pour pouvoir y introduire notre écusson dedans. C'est une greffe qui est un peu délicate à faire. Pas compliquée, mais délicate, on va dire. Par contre, c'est celle qui donne les meilleurs résultats, vous voyez. Donc le porte-greffe, on lui a fait notre T, une fente au milieu, et après on va pouvoir soulever les deux parties de l'écorce dans laquelle on va venir introduire notre écusson. Donc il va être là. Donc on va bien s'assurer qu'on a toujours un œil. Parce que c'est derrière un œil qu'on va le faire. Je préfère le faire comme ça. Si vous avez un outil qui coupe bien, vous n'aurez aucun problème. Bon, sinon, il faudra quand même y veiller. On va garder de l'écorce autour, mais on va aussi se débarrasser d'un maximum de cambium. Le cambium, c'est le bois qui est là, vous voyez, qui est derrière l'écorce. Donc lui, il va falloir le retirer, vous voyez, comme ça, on en retire un peu. Tout ça dans l'ordre de faciliter la greffe quand même, la prise de la greffe. Vous voyez, l'écorce, elle est là. On va essayer de la préserver. Et on va y introduire notre greffon. Le greffon, il est là. Et là, on a un œil. Et là, on a un œil. Donc, on va essayer de rassembler ces fameux deux yeux. On va introduire, vous voyez, c'est en forme d'écusson. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça, d'ailleurs, ou à l'anglaise. Et une fois qu'on a fait ça, l'ensemble se tient, mais
provisoirement. Donc pour éviter que ça ne dégénère, que ça se détache, eh ben, on va prendre une petite ficelle si on en a. Moi il se trouve que j'en ai, mais vous pouvez prendre de la laine, hein. Vous pouvez prendre toutes sortes de choses qui vont permettre de bien ligaturer l'ensemble. Le plus sera serré, mieux ça vaut, hein. Il n'y aura pas de passage d'air, il n'y aura rien, et vous aurez une meilleure chance de réussir cette greffe. Et après, on va mettre le mastic à greffer. Alors, on peut mettre du mastic à greffer, comme je vous l'ai dit, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser de la paraffine aussi, hein. Si vous en avez, la paraffine, ça fonctionne bien aussi. On a ça, ça pourrait rester comme ça. Et on va après prendre son mastic à greffer, hein. Voilà, c'est une pâte, vous voyez, c'est une pâte comme ça. Et on va enduire tout ça avec le mastic à greffer pour là avoir un truc vraiment étanche, puisque c'est quand même des blessures qu'on vient de faire, éviter l'introduction d'insectes, de maladies et autres. Mais si vos outils sont bien désinfectés, si vous prenez bien le soin d'étanchéifier tout ça avec le mastic, il n'y aura pas de souci. Je vous dis 2 fois plus de chances de réussite avec des greffes en écusson comme ça qu'avec des greffes en fente. La greffe en fente, je vais vous en parler juste après. Voilà, ici on est comme ça, hein. Alors ça vaut pour les robiniers, les acacias comme je viens de le faire, mais ça vaut également pour les arbres fruitiers, hein, si vous voulez. Donc voilà, là, ici, porte-greffe, ici greffon, et voilà, on est comme ça. Donc maintenant, on peut s'essayer à une greffe en fente. Donc là, on est sur le porte-greffe, il est là. Voilà, il est dans le sol, il est là. Donc là, on va essayer de le faire une fente. Vous voyez, comme son nom l'indique, greffe en fente. Voilà, essayer de la faire assez large, de façon à ce qu'on puisse y introduire notre greffon facilement. On va essayer de prélever un bout si on y arrive, mais on y arrive normalement. C'est le bout qui est au milieu. Donc lui, il va nous préserver un espace. Et on repasse comme ça. Et après, on pourra y introduire notre greffon. Alors le greffon, lui, ça va être un greffon comme ça, mais qu'on va avoir taillé en biseau. Vous voyez, donc le biseau, il est là. Donc on va tailler comme ça. Hop, hop, hop. Voilà, ici on est en biseau. On dégage bien. On sait qu'on a l'œil qui est juste au-dessus. On va se mettre comme ça. Et dans le porte-greffe qui est là. Alors, je ne vous dis pas que sur place, c'est la plus facile à réaliser, hein, par rapport aux autres. Mais c'est bien. Là, c'est un peu épais. Donc, il ne faut pas avoir peur de réduire un petit peu quand même, pour que ça colle bien, que les deux parties se collent bien entre elles, hein. Alors, c'est le même principe. On met ça au milieu. Alors, même chose que précédemment, comme on a fait avec la greffe en écusson. On va tout ligaturer là, pour être sûr que les deux parties soient bien en contact les unes avec les autres et obtenir le résultat escompté. Donc, porte-greffe, greffon, greffe en fente. Il y a 2 périodes pour réaliser ce type de greffe, et surtout la greffe en écusson. Il y a au mois d'août, juste à la fin août, c'est donc la période. Alors, c'est pas du tout la période, parce qu'on dit, là, on appelle ça en œil dormant, c'est-à-dire que la végétation commence à se ralentir pour finir par s'arrêter, se mettre en dormance. Donc c'est pour ça, mais là on est en œil poussant, c'est-à-dire qu'on est juste au printemps, au début du printemps, la végétation va remonter et souvent on a de meilleurs résultats à cette saison. C'est pour ça que je vous propose de le faire là. Et une fois qu'on a bien ligaturé tout ça, eh ben, on va continuer. Tout l'ensemble sera recouvert de notre mastic ou de notre paraffine, c'est comme vous voulez, hein, si vous en avez. Donc voilà, in situ, je vous indique comment on peut faire. On coupe la tête quand on a un sujet qui n'est pas trop élevé, sinon on peut le faire sur un côté. Alors donc on est là, on a fait notre fente pour recevoir le greffon. Donc on va le mettre là, hein. Une fois qu'on l'a bien taillé en biais, on va faire ça. On va écarter un petit peu les deux parties pour leur permettre de rentrer tranquillement dedans. L'important, c'est que le contact se fasse bien entre les bois et le cambium. Bon, vous voyez, c'est pas très différent de ce qu'on a vu. J'ai préféré le faire à plat pour que vous puissiez bien voir. Maintenant, si vous avez besoin de plus de renseignements. Alors ça, bien entendu, toujours pareil, hein, ligaturer le mieux possible. On a de la place, que l'air peut s'introduire, les insectes et tout. C'est pour ça qu'on va y mettre le mastic à greffer derrière ou la paraffine, si vous voulez. Donc on va en étaler généreusement le mastic. Il va maintenir évidemment notre ligature toute seule, hein. On n'aura plus qu'à attendre que ça vienne tout seul. Les puristes vous disent on met 2 greffes en place. Sur le même sujet, on met 2 greffes parce que s'il y en a une qui foire, eh bien, on est sûr d'en avoir une de secours.
Bon, là on n'en a mis qu'une parce que le sujet, vous voyez, le porte-greffe n'est pas très gros quand même. Donc j'essaie. Alors toujours essayer d'avoir un rameau qui correspond quand même un peu légèrement plus petit que le porte-greffe. Une autre précision à vous donner. Certains pensent, et ils ont sûrement raison, qu'il est nécessaire de prélever ces rameaux quelque temps avant, vous voyez, à cette saison. On les prélève et on les met au frais dans le bas du frigo, par exemple. Pourquoi? Parce que nos greffons vont se sentir encore en hiver, pendant que la végétation va commencer, puisqu'on a à peu près jusqu'au mois d'avril quand même pour faire les greffes. Si vous les faites tardivement, c'est la bonne technique. C'est pas obligatoire, mais c'est la technique quand même, de les mettre au frais pendant quelques temps, de façon à ce qu'on rattrape les saisons. Le porte-greffe, lui, va commencer, la sève va monter. Lui, il va croire qu'il est encore un petit peu en hiver. Donc on va les rassembler et on a plus de chances de réussir sa greffe en faisant comme ça. C'est une technique, ça se fait, vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez aussi l'essayer comme ça. En attendant, eh bien, je vous souhaite bien entendu de réussir vos greffes. Et si vous avez des questions sur ce sujet, et sur bien d'autres, je vous remercie de me les questionner sur le site, de me les poser sur le site. Et moi, je vous ferai un plaisir de vous y répondre.